Salut et bienvenue sur la vidéo. On l'a fait, Encrypto, le calme avant la tempête. Les gars, on y est, c'est presque là. Allez, c'est parti. Vous êtes sur la chaîne Invest Trading et c'est Romain qui vous parle. Bien évidemment, je vous invite à me suivre sur mon fil Twitter. Allez, on part sur le Fear and Greed Index 64. Bon, toujours pareil, 64. On navigue. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, BTC, de retour. Welcome. Welcome. Allez, tac, on va se mettre là. Et c'est parti. Ouais, c'était le Bob pétant, quoi. Exactement. Hop. Alors, on va y arriver cette fois. Donc, zone de liquidité, on est venu chercher. Il y en a une grosse ici à 105 000. On ira les voir tout à l'heure. On ira clairement les voir tout à l'heure. Ouais, petit rappel sur le short IMO crypto, bien évidemment. Je vous invite clairement à aller les voir puisque le format est en train d'évoluer, puisque l'intégration de l'immobilier, qui est clairement dans mon ADN, moi j'en fais depuis 20 ans, va être intégrée au format avec en plus de la crypto et des actions. Vous pouvez également aller voir sur mon feed Twitter. Yes, donc pas grand-chose sur, tu vois, ça fait une semaine, ça bouge pas trop. On est venu lors du dernier live, c'est ce qu'on avait vu, la chasse à la liquidité, il y en avait ici. On est venu la chercher, c'est plutôt propre. Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Alors, il y a deux choses à voir. C'est que le 0,618, en fait, a très, très bien joué son rôle. OK. Le 0,618 a très bien joué son rôle. On va le positionner là, celui-là. Clac. Donc, on a tiré un petit fib. Le point bas, le point haut. On tire le fib. Le 0,618, clairement, il a vraiment très, très bien joué son rôle. Maintenant, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que là-dedans, on n'irait pas refaire un dernier retest en reload zone, aux alentours des 100 000, quitte à repasser sous la zone des 100K, juste pour créer une espèce de zone de panique pour tout le monde. Je vois en ce moment qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de cette zone. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas trop. Il n'y a qu'un truc en fait qui pourrait, il y a qu'une chose qui pourrait amener le marché à drop comme ça, c'est une news mais incroyablement pérave, quoi. Tu vois, le truc où effectivement on se retrouve dans une situation où voilà, un lâcher de bombe qui n'était pas prévu. Je dis n'importe quoi, moi. Ce que l'on a vu, ce que j'ai pu partager sur mon feed LinkedIn, puisque ce matin, je viens de voir qu'en fait, la météo crypto que je vais devoir partager, n'avait pas fonctionné. Mais si vous allez direct sur mon feed, vous avez... Hop. Clac. Vous avez la partie... Voilà. Avec l'UE qui commence à avoir un espèce de semblant de deal avec Trump. Van der Leyen essaye de négocier à zéro. L'autre veut rien lâcher de toute manière. Il ne peut pas lâcher. C'est impossible. Donc, la problématique serait qu'on ait un deal qui ne se fasse pas rapidement. C'est pour ça que la semaine dernière, je crois que c'est hier. Voilà. Hier, on a commencé la semaine et j'ai tout de suite mis Bitcoin 114 000 avant la fin de la semaine. Je pense que cette semaine, pour moi, il va y avoir un mouvement haussier. Pourquoi? Parce que le marché est clairement en attente. Le marché n'aime pas forcément ces zones d'attente parce que ça crée beaucoup de pression. Il y a une chose, c'est que de toute manière, on va aller liquider de part et d'autre avant de partir. Ça, ne vous faites pas de soucis. Et il y a une chose quand même importante à voir, c'est que les marchés actions, en tout cas les marchés US indices, sont chez pair. Donc, ils sont perchés chez perchés. On ira les voir tout à l'heure. On pourrait... Ah oui, vu que ça a coupé, je ne l'ai plus, bien évidemment. Mais voilà. Nasdaq, petit retracement aujourd'hui. Petit rappel Nasdaq, les amis. Voilà. Nasdaq, c'est un potentiel retrace tranquille, quoi. Enfin, il y a de la place. Ce qui aurait été cool, c'est qu'on Bitcoin passe son ATH en même temps. Ça n'a pas été le cas.
On a break l'ATH la semaine dernière sur le S&P 500. On viendrait refaire un retest. Pas grave non plus, pas de problème. L'ATH, elle a été très clairement confirmée. Donc voilà, on a un support sur notre cher ami dollar qui fait que, eh bien, pour le moment, ça tient, ça tient. Je pense pas, moi, qu'il y ait une remontada. Tout va dépendre. Mais Trump a tellement mis la pression sur cet asset, sur le dollar, pour justement booster la compétitivité des entreprises US, que voilà, on a quand même un début. Là, on est en hebdomadaire. Petit rappel, on a un début de div haussière ici en hebdomadaire. Donc, ce qui est quand même pas anodin sur des assets qui, voilà, ça sert à rien de le regarder en 4 heures. Mais sur un asset où là, si on repasse dans la zone, voilà, on pourra aller gratter quelques pourcents sans problème. Voilà, on pourra aller gratter 3-4%. Maintenant, le dollar est vraiment décorrélé. Il y a une chose importante aussi à voir et à prendre en compte, c'est que on a vraiment de plus en plus de sociétés qui veulent investir dans le Bitcoin. On voit que les ETF marchent plein pot. Petit rappel, l'ETF aujourd'hui Bitcoin, je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais pas si vous avez vu passer la news. Et moi, j'ai un short à 105. Yes, ok. Ouais, bah moi, je short BTC, je short Ether. Hein. Donc, par contre, j'ai des swings, donc je protège mes positions. Mais je suis rentré très fort sur Bitcoin et sur Ether. Ouais, clairement, Robin Bordet. Clairement, ouais, tout à fait, ouais. Donc, pas de souci de ce côté-là. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est en attente. Et le marché, on voit un désintérêt complet. Je ne sais pas, dites-moi, tiens, en commentaire, mettez-moi en commentaire pour ceux qui suivent le live. Alors, désolé pour ceux qui verront la vidéo après, hein. Mais dans tous les cas, je reste persuadé que il y a un désintérêt complet en fait sur ce marché. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Les alts, c'est au fond de la cave. On est vraiment en train de partir sur quelque chose d'assez. En fait, c'est comme en surf. Tu sais, on dit souvent l'océan t'endort et là, et tu prends une rafale monstrueuse. Tu prends la série parce qu'en fait, l'océan en fait t'a déporté un peu. T'as mis juste, tu vois, tu devais être là pour bien choper la lèvre, là, clac, et en fait, il n'y a pas de. C'est flat, et en fait, le courant te déporte là. Et en fait, la lèvre que tu devais choper là, en fait, tu t'es déporté et tu prends la rafale. Et là, pour moi, c'est exactement la même chose sur le marché des cryptos. Un petit peu sur le marché action, mais pas trop. C'est quand même assez actif. Hein. On a quand même des belles valorisations là qui sont en train d'arriver. Là, putain, il y a LVMH, là, je vous le dis. Hein. Ça va pas tarder. Hormis la Banque du Japon, ils ont mis le paquet. La Chine, ils ont mis le paquet. Ils ont un plan de relance à 180 milliards. Il y a de l'argent là qui crache partout. Pour moi, le luxe, on va repartir. En tout cas, sur LVMH, il y a voilà, Hermès, tout ça, on est sur des très belles valorisations. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant. Dans tous les cas, graphiquement, clac. Ouais, notre ami Bitcoin pourrait, je crois pas trop au 92, moi. Je crois pas trop. Il faudrait, voilà. En tout cas, si on va à 92, moi, voilà, je vous le dis, hein, zone de liquidité, OK recharge, j'ai une alerte. Voilà, j'ai mis une petite alerte à 92 866 dans la zone, voilà, juste un petit peu en dessous là. Et je pense que je vais mettre carrément je vais mettre un OL. Je vais le noter d'ailleurs parce que je fais trop de trucs en ce moment et j'oublie OL à 93K quoi. Dollars. Oh là là, j'écris comme une bouse. Dis donc. Pourtant, c'est pas très compliqué, tu vois, mais. Tac, sur BTC. Yes. Hop. Ouais. Moi, je pense qu'il y a mettre voilà, une bricole là, un petit ordre ici, ça peut paraître. Pourquoi? Parce que si je peux vous le dire, hein, si on descend là, tout le monde va crier au bear market. Moi, concrètement, là, je TP une partie de mon short, mais je ne vais pas tout TP. Voilà, mon entrée short, elle était à 11 400. Ok, elle était par là. Je l'ai rechargée. Donc là, je suis à 109 000 quelque chose.
Ouais, je pourrais passer sur LV tout à l'heure, ouais, carrément. Avec plaisir, ouais. LVMH. Yes, ouais, carrément. Youssef, ouais, carrément, avec grand plaisir, ouais. Avec grand plaisir. Donc, ouais, moi, j'étais à 114 000, j'ai mis une bonne recharge et je suis passé à 109 000 parce que voilà, j'ai rechargé assez gros quand même. Donc voilà, et Ether, pareil. Donc, mais je reste, voilà, à savoir que j'ai des swings que je garde depuis un petit moment, donc pas de souci dans ce sens-là. On va aller voir tout de suite, les liquidations, les amis. Pas de souci, Youssef, avec plaisir. Yes, all good, all good. Clac. Alors, attention, le golden ticket, où il est? Roulement de tambour. Alors, deux manières de voir la chose. Première chose, je voulais commencer par le mensuel. Pourquoi? Parce que le golden ticket, vous connaissez mon take. Les golden tickets, c'est la liquidité accumulée par là, les mecs qui parient à la baisse, qui ont mis leur stop de protection là et qui parient à la baisse. Et là, le golden ticket, il est ici. Mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a plus à aller récupérer à 111 000 dollars qu'aux alentours des 107, voire des 105 000 dollars. La seule chose, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est que ce marché, en fait, soit poussé par le spot et non par la chasse à la liquidité. Et pour le moment, clairement, c'est que la chasse à la liquidité. Donc ça fait un petit peu chier. Il y a quand même pas mal. Il y a un truc intéressant, c'est que pour le moment, on a des actions adossées à la crypto qui tiennent plutôt bien. J'en parle régulièrement, on pourra aller les voir si vous voulez tout à l'heure. Mais ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt cool. À voir ce que ça peut donner sur le moyen court terme. Dans tous les cas, voilà, le golden ticket, il est à 111 000 dollars. Attention, très clairement. Tu me parlais, c'est qui? Robin. Robin, tu me parlais de ton trade, de ton short à 105. Attends, non. Moi, tu as un short à 105 000. Ah ouais, donc tu es dans le rouge là alors. Je n'ai même pas, je peux pas réaliser là. Ah oui, donc tu es bien dans le rouge alors là. Tu as rentré un short ici là? Ouais. Ah ouais, ah bah. Ah ouais. Bah écoute, ouais. La zone de liquidité, je te dis, elle est là. Alors, la première chose, c'est ça. Voilà. Moi, vous avez mes. Je crois que je les ai partagés. Attends. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Mon short, mon entrée, elle est à 109 000. J'ai rechargé à 107. 107 800 en sachant que j'étais rentré à 111 000. Donc voilà, tu vois, mon short à quasiment 110 000, à 110 K, et puis donc il se porte plutôt bien. Et puis à 2160, je vais jamais les voir. Donc, je m'en fous un peu. Vu que c'est un hedge, bon, tu vois, je me prends pas trop la tête, surtout que le marché bouge pas trop. Ne vous fatiguez pas trop, les amis, sur des marchés qui font pas grand-chose. Préparez surtout. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est de se dire, OK, où est-ce qu'il y a des points extrêmes? C'est-à-dire que voilà, le sentiment, il est quand même gris de plus. On est sur des highs. La tendance voudrait quand même qu'on aille chercher en tout cas plus bas pour retaper plus haut si on doit y aller. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de liquidité beaucoup plus basse. Donc, concrètement, nobody knows. Nobody knows. Donc, et moi le premier. Donc là, sur des zones comme ça, il faut vraiment rentrer sur des points extrêmes. Voilà, on rentre aux alentours de 110 et on rentre à 105. Voilà. En tout cas, sur du long ou sur du short. Robin, bien évidemment. Donc voilà. Là, pour le moment, on a ici une zone à 111. C'est quoi ton prix de liquidation, Robin? Alors, est-ce que tu as un prix de liquidation? Si tu as un, voilà. Ou tu as un stop? Dis-moi tout. Ah, tu as mis ce clic. Ah ouais, ok, d'accord, ça marche. Ça arrive. Ça arrive. Moi, je me suis fait salement mocher hier soir sur Init. En pleine réunion en plus. Alors, trader pendant que la réunion. Regarde, alors,
On avait le 111, on va aller voir les 105. C'est pour ça que je voulais vous partager ça avant. Voilà. On a quand même une partie, tu vois, quand tu réduis un petit peu, tu te retrouves avec en fait des liquidités où on a effectivement un golden, mais qui n'est pas énorme, hein. Franchement, c'est pas ouf. Aux alentours des 110, 111. Et puis, on en a un autre à 106. Est-ce qu'on va venir? Franchement, ça serait assez cool en fait qu'on vienne choper les 106 et qu'on reparte. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde qui attend les 105. Et en fait, c'est pas, je veux dire, c'est pas 117. Ah, ok. Dac, pour la liquidation. Dac, ça marche. Ok. Yes. Ouais. Ça nous est tous arrivé, ça nous arrive encore. Ok, liquidation à 117. Dac. Ok. Ouais, donc bah de toute manière, tu sais que si on passe les 113, si on clôture au-dessus des 113, les gars, tu peux le couper, hein. Je pense que ton short, il est cuit, quoi. Il est clairement cuit, hein. Donc, à voir. Va pas au 117. Enfin, bon, fais comme tu veux. Mais ouais, je pense qu'il y a un truc à faire, en tout cas au niveau des 105. Au niveau des 100, en fait, personne en parle trop. Si on vient faire simplement une mèche aux alentours des 106,5 et qu'on remonte, je pense que là, en fait, si on arrive là, tout le monde va dire ah, c'est bon, on est sûr, on va aller au 105. Et je pense qu'on va repartir en fait ici pour retourner au 105 et enfin redémarrer vers le haut. Moi, je reste profondément bullish, hein, je vous le dis, vous le savez. Enfin, vous le savez, voilà. Mais pour un certain nombre de raisons que je montrerai juste après. On va aller voir la liquidation en map qui sera peut-être un peu plus parlante. Yes, ouais. Alors. Ouais, tu vois, on a quand même. Alors, attends, bouge pas. Hop, on va faire comme ça. On a quand même, ouais, jusqu'à 98. On a quand même 4 milliards à aller récupérer sur des fois 100. Hein. Est-ce qu'on va laisser des fois 100 partir Et c'est pour ça qu'en fait, si on retourne sans. C'est ce que je disais en fait au début. Alors, ça contredit un petit peu ce que je viens de dire, mais. En fait, si on repasse simplement sous les 100K, tout le monde va annoncer en fait qu'on ira à 92. Et si tout le monde l'annonce, à ce moment-là, on se dira ok, bon, c'est mort. Voilà, clairement, c'est mort. Mais il y a beaucoup de gens déjà qui parlent des 105, donc je ne suis pas sûr en tout cas que le marché est assez prêt pour qu'on descende à 105. Il y a quand même un gros bloc à 111. Mais derrière, il n'y a rien en fait. Tu vois, il n'y a quasiment plus rien. Ouais, les 5 digits, ouais, exactement, ouais, complètement d'accord, bébé héros. Les 5 digits syndrome, ouais, exactement. C'est, on passe sous les 100K et là, psychologiquement, les mecs pètent des plombs. En disant, ouais, c'est bon, c'est fini, le bull run. De toute façon, on fait que du shit. Moi, de toute façon, j'avais que du PP. J'avais que du init. J'ai fait moins 90%. Alors, allez tous vous faire reculer. Donc, c'est possible. Par contre, le retour, en fait, aux alentours, tu vois, le passage à 107, le retour à 111, pour retourner enfin à les liquider là, parce que si on repasse, on vient liquider 107, on passe à 111, tout le monde va dire, OK, les gars, c'est sûr, cette fois, on va aller taper les 112. Mais en fait, quand tu regardes, la majorité de gros leviers, elle n'est pas sur les shorts. Pourquoi? Bah parce que là, tu vois, tu as les x25, tu as les x10. Et en fait, le maxi, allez, le dernier x50 à 1,3 milliard, non, à quasiment 2 milliards, 111 522. Putain, il faut que je décale un peu mon stop. À savoir que j'ai une recap. Alors, ça, c'est pour toi, Robin. J'ai une recap de short aux alentours de 111 450. Quelque chose comme ça. Hop. Liquidité à combien j'ai dit? 111 000. Ouais, 500. Allez, 30. Clac. Voilà. Donc là, il y a moyen, ouais, même qu'on aille gratter jusqu'à 112 000. Ouais, après, il faudra voir. Parce que là, 112 300. Ouais, on breakerait la TH. Putain, si on break la TH, les gars, et qu'on repart. Mamma mia.
Ça serait catastrophique. Qu'est-ce que tu dis? Prendre les 105 puis transpercer les 104, ce serait drôle en vrai. Ouais, complètement. Mais je le vois bien faire, hein. Franchement, tu vois, un genre, un truc. Et c'est pour ça, tu vois, que j'ai mis 114 ou 98 000. Parce qu'en fait, je pense que le marché attend vraiment un truc de fou. Et là, il est en train de nous endormir. Là. Mais malgré tout, tu vois, il y a quand même une petite tendance. Tu vois, genre un truc comme ça. On viendrait rechercher aux alentours des 107, tu vois, dans la zone là, qu'on a vu tout à l'heure. On va dire, tout le monde dirait, ah ouais, non, mais c'est bon, on va à 105. Non, on va pas à 105. On retourne récupérer aux alentours des 111 000 là, dans la zone que l'on a vue tout à l'heure. Là, on retrouve les gros vendeurs. Non, vous ne passerez pas, tu vois, en mode Gandalf avec son bâton de sorcier. Retour ici en mode, non, mais c'est bon, ce n'est qu'un retest avant la TH. Retour, là, cette fois-ci, sous les 105, voire 98 000. Alors là, si on passe là, 97 000, alors la tension, là. Parce que petit rappel, hein, les gars, on n'a pas fait le retest exact, en tout cas sur le dollar index, de l'ancienne petite mèche là. Et ça, pour moi, je le prends un petit peu comme un gap qui n'a pas été complètement comblé, tu vois. Parce qu'il y a du monde qui l'attendait, celle-là. Là, il y avait un. En fait, alors, je vais vous le montrer juste après. Il y avait il y avait un bloc, il y avait un iceberg là, un bloc iceberg qui était là. Je vous le montrerai après. Et ils l'ont enlevé, hein. Ils l'ont enlevé. Ah bah toi, ouais, Robin, ouais. Tu m'étonnes. Donc là, tout le monde dit, ouais, c'est bon, 92 000 les gars, c'est sûr. Non, non, non. Et là, retour. Mais mèche ici, là, quitte à descendre un peu plus bas. Retour ici, clôture. Donc, clôture dans la zone, retour à 102 000 là. Tout le monde dit, non, mais c'est bon, c'est sûr, on va y aller. Et là, allez, 5 jours, on break la TH. Et là, let's go, au moins let's go 114, quoi. Ouais. Tu vois, genre un truc comme ça. Ouais. Ça peut se faire. Ou alors, demain, annonce de Trump qui dit les gars, deal avec l'UE, le Japon et la Chine, c'est bon, c'est tout finalisé, les gars. Et là, je peux vous garantir qu'on est à 114. Ça va. Ouais, faudrait. Ouais. Attentif à 98, très clairement. Moi, alors là, je vais laisser un ordre à 92, mais je peux te garantir que là, je vais aussi laisser un ordre. D'ailleurs, je vais me le noter parce que à chaque fois, j'oublie. Moi, je vous fais des lives, les gars. Et en fait, après, je pars sur des trucs, tu vois. C'est un petit peu TDAH, hein, un petit peu dans ma tête quand même. Donc, et derrière, ouais, je pars, je suis à gauche, à droite, je fais des trucs, je fais de l'IMO, j'investis dans des boîtes, je fais des vidéos, j'appelle mes élèves du CRA, je dis allez, venez, on va faire une petite session, les gars. Non. Et j'évite les apéros, quand même. Je fais le slalom entre les apéros en ce moment-là. Non, non, pas pour moi, merci. Je suis très facilement dans la team, on va à 92. Ouais, mais moi aussi. En fait, ici, je vais dire, il n'y a qu'un truc qui me ferait switcher là. Si je suis de la team 92, c'est que ici, tout le monde dit ok, les gars, c'est sûr, cette fois, c'est l'ADER, support, on repart à 105. Ou voire au-dessus. Et là, alors là, effectivement, à ce moment-là, je switch direct. C'est niente, on retourne, effectivement, on ira à 92. Par contre, si là, tout le monde dit OK, 92, on ira refaire un joli retest au minimum aux alentours de 102, voire 104. Ouais, dans la zone. Ouais, 104. Clairement. Ouais, Robin qui nous dit ouais, 98 000, mon rêve. Bah ouais, mon petit, bah oui, c'est sûr. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Ouais. T'as ton short là qui est en route à 105 000. Ouais, je compatis. Ouais, je compatis. Donc ouais, à voir. Mais le truc en fait, c'est qu'on est tellement, c'est tellement chiant en fait avec Trump, c'est que le mec est un tweet, le gars doit avoir tu vois, enfin, il doit parler, il y a des gens qui notent, tu vois, pour lui, où il a une IA pour ça, tu vois, mais c'est insupportable en fait. C'est vraiment insupportable quoi. C'est Cyrabit, j'ai du mal à trouver quoi suivre en ce moment. Ouais, alors je vais te dire un truc.
Moi, j'ai rentré quand même quelques swings là, sur le dump. Dans le dump ici. Mais concrètement, les gars, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. Hein. Si tu n'as pas ouvert un short aux alentours des 110, 111 et que tu es. Moi, je dis attention. Hein. Il y a des trucs qui sont en prépa, on sent qu'il y a quelque chose. Par contre, si BTC vient mais minimum à 104, les gars, c'est de nouveau un carnage sur les altes. Hein. Mais effectivement, il y a quand même des choses qui sont un petit peu en train de. Il y a des jolis graphiques. Sur les altes, il y a des jolis graphiques. Le problème, c'est que putain, si BTC dump, les gars, c'est ciao, quoi. Donc faites attention, quoi. Youssef, tu dis quoi? Tu penses quoi de hype? Bah écoute, on ira tout à l'heure. Je dois faire un passage par LVMH, donc on ira en même temps sur la partie hype. Et hier soir, par contre, je suis sorti vite car les FR sont montés. Ouais. Ouais. Ouais, BTC sur du 5 minutes, ouais, c'est toujours pareil. Ouais, je suis rentré moi sur un ou deux hier. Hein. Je suis rentré sur un ou deux, je me suis fait sortir sur un. Bien sortir d'ailleurs. Et je sais même pas où il est aujourd'hui, mais je crois que je vais plus le regarder ce machin. Mais ouais, là j'ai décidé de laisser courir en fait. Parce que je suis tout à break-even. Si le machin pump, c'est cool. Si le machin dump, c'est cool. Je vais arrêter de me casser le cul en fait. Parce que ça m'a foutu presque une angoisse cette nuit-là. Donc je me suis dit non, mais attends qu'il y ait une vraie résolution. Parce que là, en fait, tout ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Il y a des fois, tu vois, tu as des belles tendances qui sont construites, tout ça, c'est cool. Ou dans des points extrêmes, tu vois, les points extrêmes là, les points extrêmes là, le point extrême là. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On est sur les highs, on est dans une zone neutre, donc il n'y a que dalle. Donc là, je vous ai fait un graphe, mais c'est un scénario parmi 50 000 autres. Quoi. Donc ça, c'est ce que je me dirais au niveau sentiment, ce qui pourrait faire le plus de mal. On va taper là, tout le monde dirait, vas-y, c'est bon, go to ATH. Eh ben non, les gars, hop. Là, ça va maxi longue. Allez, ouais, vas-y, x100, c'est sûr, cette fois, on va devenir riche. Et là, rectage complet. Ah, les gars, non, mais je suis dégoûté. Redescente ici sous 98. Là, à voir un petit peu ce qui va se passer au niveau sentiment de marché. Ce que va nous dire, alors moi, je vous donne un petit conseil, hein, c'est très simple. Vous allez, quand il y a un truc comme ça, vous allez, hop, sur Twitter, vous regardez, vous faites home, voilà. Vous regardez, vous allez voir, hop là, voilà, ça discute. Et vous regardez, ok, quel est le sentiment de marché? Bon, alors Nicolas Chéron, ça va. Petit big up à toi d'ailleurs si tu nous regardes, hein, Nicolas. Bon, James Wing, surtout, vous ne suivez pas. Ouais, donc nos chers amis Ben qui est obligé de se faire suivre par des gardes du corps, c'est drôle. Enfin, c'est drôle et c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'on a par là de gens qui. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais dans tous les cas, quand le truc va se mettre à partir pleine balle vers le bas ou vers le haut, regardez un petit peu ce que ça peut donner. Et puis, à ce moment-là, eh bien, vous verrez, le sentiment ambiant. Et si effectivement, on a un sentiment de marché, vous allez simplement regarder sur un Fear and Grid, sur CoinGlass, c'est gratuit. Hein. Vous allez voir sur un Fear and Grid si le truc est à sous 50, voilà, on est dans les entre 30 et 40, et que tout le monde dit non, mais c'est sûr, cette fois, ça va continuer de descendre, c'est la fin de ce bull run. À ce moment-là, tu peux mettre une cartouche. Voilà. C'est toujours la même chose. Quand l'élastique est tiré, tu vois, quand l'élastique est tiré, eh bien, il y a un moment, ça repart, quoi. Alors, des fois, ça met un peu plus de temps. J'avoue. Mais généralement, tu te mets en H4, ça marche bien. En 6 heures, moi, j'adore. En ce moment, le 6 heures, je vous l'avais déjà dit, hein. Je vous l'avais déjà dit, les gars. Le 6 heures en ce moment, regarde. Blam, tu chopes, tu vois. Tac, tu t'achètes à 30, tu revends 70, t'achètes à 30, tu revends dans la zone des 70, là, c'est parfait. Donc voilà, la zone, elle est là. En fait, elle est à 30, tu veux choper un extrême, bah voilà, tu l'as là, quoi. Tu l'as là. Qu'est-ce que vous voulez que... Bon, bah c'est bon, les gars, bah voilà. Bon, bah voilà, la vidéo est terminée, c'est bon, vous avez tout compris. Attends, j'ai juste un... Hop. Tac.
Et la Team Bull, ah, écoute, la Team Bull, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chico, la Team Bull, ouais, ouais, bah, genre, ouais, écoute, moi, je reste Bull. Après, c'est pas pour ça que, c'est ce que j'ai dit, hein. Moi, je suis short sur Ether et Bitcoin, hein. Je suis long également, parce que je suis rentré, j'ai des très belles entrées en swing. Mais par contre, c'est pas pour ça que je vais pas, si effectivement on fait un double top, triple top, quadruple top, là, tout le bordel, je vais pas, voilà, je veux dire, il y a une news pour X raisons, une pandémie nouvelle, parce que là, vous avez entendu, là, il y a des hépatites qui se. C'est trop bizarre. On vit dans un monde un peu bizarre, quoi. Je veux dire, on n'est pas à l'abri de se retrouver à 75, quoi, tu vois. Voilà, moi, mon short ouvert là, tu vois, 75 commencerait un peu à TP, quoi. Gentiment, quoi. Et la Tratchi est prête à dump. Et j'ai ouvert un long, j'ai un curve, j'ai ouvert un long, je te le dis. J'ai douté, je me suis dit, allez, je fais quoi? Je rentre ou sur Ave ou sur curve. Et je suis rentré sur curve. Attends, il est où ce truc-là? Voilà. Je suis rentré. Voilà où je suis rentré sur curve. Voilà, vous l'avez, j'ai là. Alors, je suis passé à deux doigts hein, quand même. Hein. Je suis rentré là. Voilà. Voilà. Tu me parlais tout à l'heure, tu vois, Robin. Voilà. Moi, je veux des entrées comme ça, en fait. Je veux pas des entrées. Il y a des fois, je FOMO un peu bêtement, mais je fais des petits trucs. Mais je veux des entrées comme ça, en fait. Là-dessus, voilà. Et donc là, mais concrètement, le problème, c'est que bah, souvent, ils viennent. Ils laissent personne, quoi. Ils laissent personne. Et je te le dis, en fait, la Tradfi, pour moi, curve, en fait, l'entrée, elle est là. Comme on a eu là, tu vois, comme on a eu l'entrée là en reload zone de longue le 11 mars, pour moi, en fait, on aurait un truc, tu vois, aux alentours de 0,43. Pour moi, à 0,43, là, nickel. On serait parfait. On serait parfait. Mais ouais, effectivement, il y a un truc, quoi. La Tradfi, pour moi, c'est ouais. Le problème, c'est quoi là? Tant que BTC donne pas le go, les gars, ben il y a rien quoi. Bon, allez, on va quand même avancer parce qu'il y en a qui doivent se dire bon, en fait, tout ça pour dire ça quoi. Donc on ne sait pas. Eh oui, c'est le désavantage des marchés. Mais ce que l'on sait, en tout cas, c'est qu'il y a de la liquidité à 111 et qu'il y a de la liquidité massive quand même. Il y a quand même des x100 à aller récupérer jusqu'à 98 000 tout pile. Donc, les amis, attention quand même, puisque voilà, il n'y a pas de conseil d'investissement. Moi, en tout cas, je vais laisser un ordre de longue à 93 et à 98 pour recharger mon swing qui est beaucoup plus bas. Voilà. Que j'ai déjà rechargé. Là, il doit être à 83, je crois, 83 000, un truc comme ça. Donc, voilà, je remettrai une petite pastillonnette. Une petite pastillonnette. Alors, on va aller voir les funding rates. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les funding rates, puisque on n'a pas que les traders ici. Et en fait, les funding rates, c'est là, en vert, vous avez toute la partie de personnes qui parient à la hausse. Et ici, vous avez toute la partie qui parie à la baisse. Et le fait est qu'à chaque fois qu'on a du négatif, généralement, c'est plutôt bon signe. Et vu que là, en ce moment, les shorters ont raison de le faire, puisque je dis ça parce que je suis dessus, moi. Parce qu'on est sur un potentiel top de marché, hein, on n'en sait rien. Moi, je n'y crois pas, mais je me couvre quand même parce que tu sais pas. Si demain, voilà, t'en sais rien en fait. Vous avez vu quand même les déplacements là, des 40 ou 80 000 BTC qui viennent de bouger. Bon, il y a un moment, tu vois, pas bouger depuis 2011, il faut prendre en compte quand même. Tu vois, si le mec commence à lâcher la merde, je peux vous garantir que le dump du 5 août l'année dernière, ce sera du pipi de chat à côté. Hein. Je peux vous le dire. Hein. S'il commence à lâcher ça, ça va faire mal. Donc, mais moi, j'ai une théorie là-dessus. Vous me direz, tiens, si elle est. J'ai une théorie là-dessus. C'est que je pense que ça a bougé simplement pour qu'on en parle et que pour donner encore du temps à des gros de rentrer. Vraiment, j'y crois en fait. Plus le temps, là, j'ai réfléchi là depuis quelques jours, enfin depuis que l'annonce a été faite.
Donc, de toute manière, il y a deux chemins. C'est où effectivement ça a été bougé pour une raison de vente où les mecs disent nous, on va prendre nos profits, en tout cas en partie, et puis let's go. Ou alors, ça a bougé simplement pour dire ouh là là, les gars, attends, c'est quoi le bordel là? Il y a des portefeuilles qui sont là depuis 2011, qui n'ont jamais bougé. Il y a plusieurs milliards et ça se met à bouger. Donc, c'est peut-être le moment de se barrer parce qu'en fait, eux, quand ils arriveront sur le marché, eh bien, ça va être une espèce de vague baissière qui nous emmènera concrètement, si les mecs balancent le truc. Alors, ils pourront pas le faire en one shot. Hein, les exchanges, je pense que bloqueront puis ils auront aucun intérêt à faire ça. Puisque, petit rappel, hein, la liquidité a une limite et que si le mec appuie sur le bouton en vendant 10 000 BTC en one shot, il y a une mèche qui va se faire à 60 000 $, quoi. Je pense. Enfin, tout dépend sur quel, mais ouais, c'est ça. Donc, et potentiellement, ces gens-là sont peut-être en train de vendre en fait à des gros, à des institutionnels ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu dis? XTP est vraiment pas mal dernièrement aussi. Ah ouais, attends, on ira voir tout à l'heure. XTP. Ah, merci d'ailleurs, putain, j'ai échangé tout à l'heure là sur les. Alors attends, c'est où? J'ai échangé. Merci Greg pour le partage. C'est sympa. Ah ouais, avec Nico, effectivement, 4,33 là. Vous savez, moi, j'investis pas mal dans les actions qui sont liées à la crypto et ok. On en reparlera juste après là, 4,33. Moi, je pense que je vais mettre un ticket dessus. D'ailleurs, Nico, ouais. Ok. Ouais. Donc, on parlait de blockchain group également. J'en ai parlé. Hein, moi, j'ai fait un 800% dessus. Enfin, plus de 800% parce que j'ai TP en DCA et concrètement, maintenant, il n'y a plus rien à faire, quoi. Mais on en reparlera. Je vous ferai un live là-dessus. J'en ai parlé, hein, mais il faut vraiment que je le fasse, quoi. Il faut vraiment que je le fasse. Ok. Sur le live. Tac. Yes. Donc, ouais. À voir un petit peu, ouais. À voir un petit peu ce que ça va donner. Tiens, qu'est-ce que vous en avez dit qu'est-ce que vous en avez pensé de justement de ces mouvements-là? Ça peut être franchement, ça m'intéresse. De tous ces mouvements. Mettez-moi en commentaire pour ceux qui sont sur la vidéo, qui ne seront pas sur le live. Mettez-le-moi en commentaire. Je vous répondrai. On pourrait échanger dessus là. Ça pourrait être hyper sympa de voir ça. Parce que ouais, ces mouvements-là. Ouais. Dites-moi, tiens, ce que vous en pensez là. Est-ce que vous, ça vous a, ce que ça vous a dit? Je sais même pas ce que ça vous a dit, c'est n'importe quoi, pas de France. Dans tous les cas, ouais, funding rates, à chaque fois en fait qu'on a eu des phases avec des shorters qui étaient quand même plutôt bien agressifs, eh bien, on avait à un moment, eh bien, une petite reprise. Et ça, c'est plutôt cool. Regardez, tout le monde s'est fait liquider, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de hype, il n'y a plus rien, quoi. Il y a un truc, par contre, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ça. Quand il y a des hypes, en fait, on a des tops de marché. Ah merde, attends, je vois. Tac, désolé. On a des tops de marché. Tu vois, typiquement, c'est qui ça? Tu as Hyperliquid qui envoie du steak, 109, bah voilà, top de marché. On vient liquider tout le monde. Clac. Les shorters se remettent à rentrer. Hop, ça pousse, on vient les liquider. Là, les longues se mettent à rentrer dedans. Donc, eh bien, les stops sont au-dessus. Hop là, sont en dessous. Eh bien, on vient les liquider. Et inversement, proportionnel, tout le temps, encore et encore. Le fait est qu'on short les tops et on long les bottoms, n'est-ce pas? Ou en tout cas les bas de structure. Ça, c'est vraiment important. Alors, attends. Ah, tiens, on peut aller. Ouh, ça, c'est intéressant, ça.
Ouh, bah dis donc, regarde, mais c'est magnifique ça. Putain, je savais même pas qu'on pouvait le. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde le bordel là. Forcément, hypé, regarde, 0,10, pouah, 107 000, allez, dégage, bah, 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 bah. Liquidé jusqu'à 78 000, 107 000, 78 000, blam. Explosé, moins 40%, merci quoi. Et c'est toujours, toujours, toujours quand il y a un moment, un point extrême. Là, on n'y est pas. On n'y est pas, les personnes. Tout le monde s'est fait, tout le monde s'est fait éclater. Tout le monde. Tous les mecs qui étaient en trading, tous les retail, plus personne. Ils sont tous fait charcuter. On s'est fait charcuter. Moi aussi, hein, j'ai pris quelques douilles. Hein, donc, je me mets également dans le lot. Hein. Mais ça fait partie des investissements. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Donc, pour le moment, ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Hein. C'est très, très bas. Hein. C'est très, très bas. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Je voulais vous montrer les taux de financement. Ah, voilà. Attends. On va aller voir sur la heatmap. Ça, c'est intéressant également. Est-ce qu'on arrive à voir ça? Putain, on n'arrive pas à avoir plus, là? Oh, causez là. Ah, rien. On va faire ça. Tu vas voir. Atomizer. Tu m'étonnes. Putain, on ira le voir, tiens, juste pour rigoler. On ira le voir juste pour rire, celui-là. Là. Ok, ouais, donc ça shorte bien sur BCH. Intéressant. Petite info, je l'ai vu ça la dernière fois. À chaque fois que ça short fort sur BCH, ça pump. J'avais vu ça où? Alors attends, il faut que je me mette en un nom. Tu vas voir. Chaque fois. Quand ça commence à s'emballer. J'avais vu ça où, putain? Voilà. Toute la partie là, quand ça commence à s'emballer. Putain, ENA, quoi. Dans tous les cas, voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Quand il y a les funding, donc il y a trop de gens qui sont à levier, beaucoup de monde, ça devient très très agressif. Eh bien, on termine toujours par une catastrophe en fait. Voilà. Donc tu sais que tu as un peu de temps, tu vois. Pour l'instant, on n'y est pas. Et pour l'instant, on n'y est pas du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que je suis pas là, je peux pas être bearish là en fait. Malgré que j'ai 2 shorts ouverts pour protéger mes positions de longue, où je parie à la hausse, je peux pas être bearish. Bearish court terme, mais moyen terme, je suis pas bearish, clairement. Non, je peux pas, en fait. Simplement parce qu'en fait, graphiquement, on le voit, non, ça ne chauffe pas, les gars. Il n'y a pas le feu au lac, comme dirait l'autre, Dieu. Hein? Alors. Atomizer, ouais, les pauvres. Ah, écoute, hein, bébé. Oh. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Holder, holder for life. Holder for life. Holder for life. J'ai un pote qui est à Dubaï et qui me mord de rire devant ma vidéo IMO que j'ai partagée là. Il m'a dit, putain, il me dit, mec, il me dit, t'as planté un couteau dans le dos de la mairie. Je dis, bah attends, je dis, il a eu une chance, c'est que j'ai pas, voilà, ceux qui savent où c'est, ben voilà. Mais non, j'ai pas donné l'adresse. Yes. Bon, vous avez compris le principe. Hein, pour l'instant, ça chauffe pas trop. Allez, Ethereum, c'est parti. Parce que bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On va aller faire un tour sur Ether et derrière, on va passer par LVMH, on va passer par Hype, XTP, Atom parce qu'on aime bien rigoler. RIP. Et puis 433 parce que ça, je trouve que le cas est très très intéressant. C'est le cas de le dire d'ailleurs. C'est plutôt intéressant. Alors, après, ouais, on ira voir tout à l'heure. Donc, bah voilà. Bon, bah, qu'est-ce que je peux dire à ça? Qu'est-ce que je peux dire à ça? L'intérêt, ben voilà, il était là. Ça a tenu. À 2100, moi, je voulais recharger. Je ne l'ai pas fait. Tant pis pour moi. Donc là, j'ai rechargé dans la zone ici.
Et voilà, je suis aujourd'hui à 1780, quelque chose comme ça. Petit rappel, hein, pour ceux qui ne nous suivaient pas, je suis rentré à 1631, mon premier long, 1631. Donc voilà, on achète bas pour essayer de revendre haut, les gars. Hein. Donc TP une partie là quand même, just in case, et puis voilà. Mais on est venu chasser là. Je pense que le job a été fait, moi. Je pense que le job a été fait sur Ether. Très clairement. On attendait tous, enfin tous, non. Là, il y avait un gros bloc de liquidité. On est venu le chasser. Voilà. Ah oui, tiens, je voulais vous montrer tout à l'heure. Alors, je fais une petite aparté. Je voulais vous montrer l'iceberg. L'iceberg. Regardez-moi. Ah non, merde, attends, il est où? Ah putain, je crois pas pouvoir le montrer sur celui-là. Il est... Ah putain, non, je l'ai coupé. Merde. Ah bah non, bah ce sera pas pour ce coup-ci. Ah ouais, je l'ai coupé. Merde. Ouais, on va perdre trop de temps, je sais plus exactement. Mais bref, il y avait en fait, à 98 000, on avait un bloc énorme. On appelle ça un bloc iceberg, un ordre iceberg qui, en fait, généralement, il est tellement gros que ça bloque, en fait, le prix. Et généralement, on ne va pas le chercher pour pas donner, pas pour faire le cadeau de cet énorme bloc-là. Et donc, c'est intéressant. Je pensais qu'il serait plus haut, mais non, il n'est pas. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui ne voulait pas qu'on y aille, quoi. Plus bas. C'est intéressant à voir, puisqu'ils l'ont enlevé direct, quoi. Sur Bitcoin. Hein, sur Bitcoin. Donc, Ether, on va aller voir les blocs de liquidation au niveau de notre cher Ether. ETH. Alors, bon, bien évidemment, eh ben voilà, aux alentours de 2007, il y en a. Alors là, c'est sur un an, hein, donc on va se détendre la nouille. Il y a un bloc à 2300, voilà. Ici, je pense que, en fait, si on va chercher les 107, on va faire la même. C'est-à-dire que 107, on ira aux alentours de 2400, un petit peu avant 2400, un peu avant 2400, 2440. Petite remontada direction les 2007. Et retour, on vient chercher enfin les 2400 quand tout le monde s'excite ici. Et puis, terminado. On va aller voir sur le 2 semaines. Alors, potentiellement, après, on va faire un space. Est-ce que ça vous dit? Ah, ok. Est-ce que ça vous dit un space après? Alors qu'il ne durera pas des heures, hein, mais... Yes. Ok, bon, on verra avec l'équipe après. Ouais, donc là, on l'a, hein, tu vois, aux alentours de 2005, on pourra aller gratouiller aux alentours de 2460, 2450. Et puis là, on va réduire un petit peu la voilure. Mais je pense, hein, voilà. Ah, là, on commence, tu vois, le Golden Ticket, il est quand même bien dans la zone. Ça serait quand même très étonnant qu'on n'aille pas chercher. Hein. Sur Ether, ça serait quand même très, très étonnant qu'on n'aille pas chercher là. Moi, je ne le crois pas trop. Hein. Donc, potentiellement, une entrée aux alentours de entre 2003 et 2004, avec potentiellement un excès voilà, aux alentours de 2439. On va aller voir là tout de suite. On va aller le voir là. Sur ETH. On va faire Binance. Ouais, 2505. Alors, attends, on va aller sur les 30 jours quand même. Ouais, tu vois, on a quand même 2 milliards à aller récupérer aux alentours de 2266. Ça serait quand même très étonnant qu'on n'y aille pas. Hein. Salut Pluton, bonjour, BTC va au 98 000. Écoute, on verra. Hein. On verra. Potentiellement. Mais je serais quand même très étonné si tu arrives là maintenant qu'on ne passe pas par 111 avant d'aller à 98. Tiens, donne-nous ton avis là-dessus.
Tac. Ouais, il y a quand même à gratter. Hein. Il y a quand même à gratter. Moi, je pense qu'on va y aller. On va y aller. Peut-être 2000. Allez, maxi 2266 sur Ether. 2266 sur ETH. Motherfucker! Alors, on va voir un peu. Ça donnerait quoi? Ah merde. ETH, on va aller voir. Hop. Ouais, le premier là, ça, c'est quasiment sûr, on va y aller. Il n'y a même pas de débat. Donc, on serait à 2505, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. 2505, ouais, on a quand même un gros golden là à aller récupérer. Gros golden ticket. On va se mettre à la semaine. Ouais. Franchement, ça serait étonnant. Ça serait très, très étonnant qu'on n'y aille pas, quoi. Très clairement, hein, si Ether descend, allez, au maxi, on a dit quoi? 2266, on va aller voir. 2266, ça donnerait quoi, ça? 2266. Ouais, on reviendrait retester une énième fois. Ça donnerait du moins 10. Donc voilà, on ferait du moins 10, entre moins 10 et moins 15 sur tout. Franchement, ça serait cool. Et surtout, regardez bien, attention, incroyable. Nous allons revenir pile poil en reload zone de longue. Et oui, entre le 0,382 et le 0,236, attention, blah, validé. Donc là, avec potentiellement une petite mèche de pute qui descendrait jusque là, tu vois, juste pour aller récupérer à 2185 les petits malins qui y a là, tu vois, là, ici, n'est-ce pas? Hop là. Tu vois, la petite zone de liquidation, là. Ouh là là là, elle est belle, celle-là. Qu'on viendrait chercher là, par là, là. Hop. Et qu'on serait aux alentours. Allez, maximum à 2161. On va aller la vérifier. 2161. 3, 2, 1. Pouh. On y va. Putain, le timing, c'est pas fait encore. 2161. Ouais, qui serait dans la zone. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose, hein, putain. Non, il n'y a rien, en fait. Ouais. Bah, pourquoi, en fait, on irait, quoi? En fait, la vraie question, elle est là. Toujours se poser la question. Pourquoi, en fait, le marché va là? Bah, il va juste chercher des liquidités. S'il n'a pas besoin d'y aller, il y va pas. Hein. Ah, mieux. Ouais, donc là, ouais. Moi, j'y crois pas trop, là. Mais... Ouais. Ouais, donc on pourrait aller gratter jusqu'à quasiment 2000. Hein. Ouais, on viendrait retester, en fait, l'ancienne résistance ici. 2116, ouais, 2116 à la rigueur. Intéressant. « 2116, why not, why not. Ça peut, ouais. Ça peut. Mais moi, j'aime bien ça. Hein. On a la petite chasse à la liquidité qu'il y a là. Là, il y a un trou de volume. Alors, attends, on va aller voir. Je crois que tout à l'heure, je suis allé vérifier. Ça faisait peur. Ça m'a fait peur, je l'ai enlevé, je crois. Ah ouais, c'était ça. Vise le creux de volume. Le machin, mais il est stratosphérique, quoi. Regarde le truc. Allez, et là, c'est cadeau. On va le mettre en yellow. Voilà. Ça s'appelle un fucking trou de volume, mon gars. Donc, ouais, 1796. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire que pour moi, il faudrait en fait qu'on vienne en fait retravailler un petit peu la zone. Pour, ouais. Parce que là, ouais, putain. Fait peur. Ah, il y a un mini là, tiens. Ah, intéressant. Attends, quand je réduis, fais voir. Il n'est pas très pratique ce truc, ça me saoule un peu. Ouais, on aurait quelque chose, ouais, dans la zone. Là, ouais. Un espèce de mini picot qui va bien. Ouais, why not, hein. Why not, tu vois, dans la zone là, maxi 2228. Bah, tu vois, on avait le 2266 tout à l'heure. Pourquoi pas? Donc, mettre un petit ordre ici hein, dans la zone. Hein.
qui serait magnifique. Hein. Alors là, retest de la reload zone de longue, donc le rechargement de longue ici, et redémarrage. Alors là, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. On va aller voir, tiens, ETH BTC. Je l'ai vu passer une, deux fois, là, je le partage plus en ce moment parce que ça me saoule. Mais... Alors, ETH. ETH. C'est pas droit du tout, ce truc-là. Tac, c'est pas. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, pareil. Hein. Ça, malgré tout, c'est pas anodin. Ça, c'est pas anodin. C'est que là, il y a des mecs qui ont acheté violemment. Alors, il y a des mecs qui ont vendu violemment des Ethers pour acheter du BTC. Ouais, très clairement. Donc, est-ce que c'est fini, ils n'ont plus rien à faire et là, let's go. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis moi? Voilà. Break résistance, bon pour Ether. Donc, en dessous de ça, pour moi, il n'y a pas de. Tu vois, t'as rien quoi. Et ETH. À 1840, ouais, carrément, ouais, c'est possible. Hein. Ah ouais, c'est complètement possible. Hein. Ah ouais, 1840. 1840, alors attends, on fait voir, ça nous emmène à où ça? Ouais, carrément. Carrément. Ça poserait pas de problème. Hein. Ça poserait pas de problème. Non. En fait, on viendrait combler simplement le creux de volume ici. Hein. Alors bon, c'est un peu le bordel sur mon graphe. Hein. Je suis désolé, les gars. Mais... Attends, on va en enlever un peu. Voilà. On va enlever un peu de ça. On va laisser. Les EMA servent bien quand même, malgré tout. Hop, voilà. Tac. Mais ouais, effectivement, ouais. Ah ouais, un retour là sur le pic au volume. On comble là le trou de volume qu'il y a ici pour repartir après. Why not? Hein. Après, Ether, ouais, c'est à double tranchant, c'est pas trop. Donc, c'est intéressant. Ça reste quand même toujours la deuxième market cap hein, de cet écosystème. Donc, et très largement. Très largement. Donc, mais ouais. Un retour ici, effectivement. Ça casserait un petit peu les pieds pour ceux voilà, qui pensent que. Mais en fait, pour moi, il faudrait pas qu'on s'installe. Faudrait pas qu'on s'installe en dessous de ça. En fait, on peut venir chercher, repartir, mais en fait, il faut qu'on garde en fait ces structures là où j'ai mis la petite ligne en pointillé que vous avez là. Non, que vous avez ici, d'ailleurs, je vais vous la grossir un peu, parce que vous n'allez pas voir. Voilà. Et concrètement, ouais, il faudrait qu'on arrive à garder un semblant de structure là-dedans, quoi. Ouais. Il faudrait vraiment qu'on arrive à garder ce bloc-là. Ce bloc. Clac. Hop. Il faudrait qu'on arrive à garder ce bloc-là. Voilà. Donc, oui. Oui à une mèche. Oui à une mèche jusque-là. Tu vois, sur le POC. Voilà, bah voilà, 1840, parfait. Et puis retour, retour ici, clôture ici. Et puis à partir de là, on peut recommencer à espérer quelque chose, avoir une vision un petit peu plus bullish. Mais pour le moment, en tout cas, le prix se tient plutôt bien. Hein. Par rapport aux autres, franchement, ça va. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est ce que je vous montrais au début. Donc, on fait un petit passage rapide là-dessus. Et puis, on va tout de suite aller, parce que ça fait déjà 1h30, on va tout de suite aller sur LV, sur LVMH. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein, donc, le dollar qui est toujours sur support, on pourra avoir un petit push à 3,5% qui nous emmènerait, en fait, retester un certain nombre de supports sur Bitcoin et sur Ether et sur un certain nombre de, voilà, un 3,5% sur pour l'instant, il n'y a pas eu trop d'incidence, mais méfiance. Alors, Cycle, est-ce que vous avez vu le graphe de Cycle? Est-ce que vous l'avez vu? J'ai proposé ça, en fait, quand on était en live la semaine dernière. Et
je suis vraiment en train de me poser la question si ce truc va pas continuer de pousser, quoi. Je suis pas rentré là-dedans, aux alentours de 177 là, parce que je suis déjà bien exposé, mais ouais, à voir un petit peu. Ça nous donnera un petit peu le MH. Ça nous donnera la tendance, je pense. MC sur Euronext. Putain, mais je l'ai plus. Ah ouais, ok. Étrange. Bon. Alors, LVMH. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez-moi ça. Ça faisait un moment que j'étais pas venu le voir, hein. Ça faisait un bail que j'étais pas venu le voir, le coquinou. Alors, attends. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dis? On est dans un bear market depuis le 15-12 sur Ether. Ouais, écoute, ouais, à voir. Ouais. À voir. Alors après, ouais, t'as la partie. T'as deux manières de voir la chose. Parce que là, j'ai vu passer, donc je sais pas si tu te cales là-dessus. Mais tu te dis, OK, on reproduit voilà, cette tendance-là, hein. On reproduit cette tendance-là. Blam. Premier top de marché. Pour moi, en fait, le top de marché, le premier, il a été là, quoi. Tu vois, ici, c'était le moment facile, tout le monde a fait de l'argent, moi le premier, enfin tout le monde, hein. Donc ça, c'était cool. On s'est fait éclater. Voilà. Il y a une divergence baissière qui est stratosphérique, hein. Donc moi, je reste bullish jusqu'à preuve du contraire. Par contre, effectivement, on a une trendline, on a une divergence baissière qui est absolument terrifiante en hebdomadaire. Donc c'est ce que j'avais dit lors du dernier live. Un retest là des 70, pour moi, donnerait potentiellement un dernier top de marché. Et c'est pour ça que j'invite, enfin j'invite. Il n'y a pas de conseil, mais moi c'est pour ça que moi j'ai deux shorts ouverts qui sont assez conséquents sur Ether et sur Bitcoin. Pour la bonne et simple raison, c'est que voilà, on n'est pas à l'abri d'une fin de marché, effectivement. À voir. Mais j'y crois pas trop. En tout cas, pas pour le moment. Pas pour le moment. J'ai un certain nombre d'indicateurs qui me disent que non. Donc, je ne peux pas me fier que au RSI. LVMH. Qui m'a posé la question? C'est qui m'a posé la question? C'était au début. Là. Ah oui, Youssef. Yes. Bah voilà. C'est pas beau ça? Regarde-moi ça. Attends, comment il dit l'autre? Ah oui, chirurgical. Magnifique, clac, 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 c'est beau, c'est superbe. Le retournement, là, la distribution qui a commencé par là, blablabla. Superbe. Une divergence baissière qui est toujours divergence baissière. Donc, on n'est pas à l'abri sur élevé que d'aller rattraper les 374. Mais concrètement, il faut bien se dire que sur le marché action, avec une valorisation comme LVMH, pour moi, là, c'est déjà une entrée golden à 440. Alors, ça fait chier parce que je commence à m'y intéresser et j'ai pas eu le temps de m'en occuper la semaine dernière où il y avait une entrée qui était dans la zone, la 450. Et là, ça fait déjà, bon, plus 10%. Ça fait un peu chier. Donc, on va aller voir en daily ce que ça peut donner. On va aller voir en daily ce que ça peut donner. Ouais, voilà. Là, en daily, on l'a activé. OK. Voilà, magnifique. Voilà. On a une divergence baissière, haussière en daily qui est absolument magnifique. Clac. Voilà. La divergence. Voilà. Donc, ouais. Élevé, pour moi, il n'y a pas de doute, en fait, sur le long terme. Il n'y a pas de doute. Voilà. J'ai absolument pas de doute sur LVMH. J'ai absolument pas de doute sur LVMH. On avait une espèce il y avait des épaules tête-épaule dans des épaules tête-épaule stratosphériques. On a fait le taf. Pour moi, ouais, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire là-dessus. Il y a clairement un truc à faire là-dessus. Petit rappel, hein,
il y a un truc très simple à faire sur des profils comme ça d'action, c'est de dire, OK, à chaque fois qu'on a dump, alors hormis là, c'était le Covid, mais on a des market makers qui généralement gèrent le bousin. Là, on a quand même un genre de bear market sur le luxe sur LVMH, puisque tu as des actions comme Hermès ou Kering qui se portent très très bien. Et donc, il fait quoi? LVMH, il a l'habitude de faire ça. Voilà. Il monte un peu, il fait rien, il vient retester les anciens highs, il reteste. Là, il y a quand même une espèce de triple top, random top, un peu bizarre. Pour moi, il y a eu de la belle distrib. Il y a eu de la belle distrib, mais je veux dire, ouais. Là, pour moi, c'est le moment d'en avoir un peu en portefeuille. Ouais. Parce que, petit rappel, hein, depuis le top, LVMH, c'était moins 50%, les gars. Moins 50% sur LVMH. Généralement, la moyenne des dips, d'accord, 35, 22, 25, 57, pas mal. Bon, alors là, il était moins capitalisé, donc c'est un petit peu différent. C'est toujours plus compliqué. Ben voilà, c'est comme Bitcoin, hein. Plus le temps passe, plus il est capitalisé, plus c'est compliqué de le faire bouger. Ben, c'est exactement pareil. Mais intéressant. Entre 56, 25, voilà. Donc il y a une belle moyenne. Très clairement, Youssef, ouais, je pense que pour moi, il y a quelque chose à entrer sur LV. Ouais. Hype. Bah, hype, hein, toujours. Hein. Moi, j'ai toujours mon long. Hein. Un truc de dingue, ce machin. Le truc ne s'arrête jamais. Quoi. Attends, je peux pas l'avoir sur. Ok. Ben voilà. Ouais, on en a déjà discuté pas mal. Le problème de Hype, c'est que ça commence à bien distribuer. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a un potentiel rebond qui est clairement possible. Quoi. En hebdomadaire, voilà, moi j'ai vu l'épaule tête épaule inversée là. Il y a clairement un rebond qui est possible. Et voilà. En tout cas, les gros holders, moi que je connais, des très gros holders que je connais de Hype, les mecs ne vendent pas. Ne vendent pas. Donc pour le moment, tant qu'on ne m'envoie pas un petit SMS en me disant ah, c'est bon, je vends, je ne touche pas. Je touche pas. Donc j'ai mon long que j'ai TP en partie, que j'ai rechargé. Donc là, je suis à 17, je crois. Par là. Ouais. Je suis rentré à 14 et là, je dois être à 17. 17 ou 18. Donc voilà. En pensant que potentiellement, on pourrait redescendre aux alentours des 20. Un hype à 20, c'est pas mal, je pense. C'est pas mal. Donc, en weekly, ben voilà, ça commence à prendre un petit peu l'air, mais en l'occurrence, il a une structure qui pour l'instant, elle est bullish. Hein. Donc, ça se pose un peu. Au vu de la hype, je veux dire, le machin a fait quand même, tu te rappelles, hein, a fait quand même 400% dans un marché où tout à fait zéro. Enfin, tu vois, le marché a quasiment rien fait. Le machin a fait 400% quasiment alone. Bon, il peut se prendre une petite pause, le coquinou, au moins potentiellement, voilà, 400%. Le truc peut prendre une pause, voilà, au moins jusqu'à 25 ou 30. Dans la zone là, tu vois, dans la zone que j'ai marquée ici, voilà, aux alentours de 0,618, 24, 20, ouais, 0,5, il y a moyen. Il y a clairement moyen, ouais. Clairement moyen. Ouais. Sans problème. Sans problème. À XRP, je suis rentré dessus. J'ai un long sur XRP que je garde depuis 5-6 jours là. Je t'en parlerai après. Tac, XRP, ouais, c'est pareil. Le seul truc, alors on est deux de chez Sophisticate à être rentrés dessus. On le savait pas, hein, on le savait pas. Mais ouais, moi je le long, ouais. Je le long, ouais. Obligatoire. En fait, alors, ah, mais tu me parles autant pour moi, autant pour moi. Ouais, bah pour l'instant, mon pote XPT, c'est pas ouf. Hein.
Ah oui, si. Non, mais autant pour moi. Ouais. Platinum, putain, j'en ai parlé, je l'ai pas. Je voulais rentrer. Putain, je l'ai pas fait. Voilà, bref. Je suis clairement passé à côté du move. Je l'ai vu partir, j'ai pas osé rentrer là en fait. Dans la zone là, j'ai pas osé rentrer. Le machin est reparti. On est en train de la retester. Ouais. À voir un petit peu ce qui va se passer. On peut pas être partout. J'ai un joli play sur l'argent. À voir un petit peu. Ouais. À voir un petit peu. Mais l'argent, il n'est pas parti encore complètement. Mais ouais, platine, ouais, il était. Platine, mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Le range d'accumulation sur le platine, mais il est ouf. Il est complètement ouf. Regarde le machin, quoi. Le truc est parti de là. Ça fait 4 ans, 5 ans, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que le truc est en range d'accumulation, quoi. Marjo. Marjo. Magnifique. Atome. Ah là là, il est taquin, C'est qui? C'est bébé héros. Oh là là, mais quel taquin ce bébé héros alors. Allez, on va aller au bout. Oh, c'est quoi là? Tac. J'ai pas le crypto là. Ouais, voilà, on me demande souvent. Oula, alors attends, bouge pas. Je pense que je suis en log. Voilà. Ouais, quand vous travaillez vos films, hein, si vous avez des trucs un peu bizarres, c'est qu'il est pas. Vous êtes ou en régulier ou en log. Petite histoire quand même. Petite histoire. Déjà, il y a une divergence qui est très jolie. Et on arrive en reload zone. Donc peut-être qu'il y a un espoir sur Atom. Voilà. Mais bon, c'est comme beaucoup de coins, hein, donc voilà. Respect à ceux qui ont hold jusqu'à la mort. Ah oui, XRP, vite fait. Alors ouais, je vais vous montrer mon long sur XRP. Il est où? Hop. Voilà. Alors, je sais même pas si. Non, j'ai toujours. Voilà. C'est pareil c'est pareil que l'autre. Je suis rentré là. J'ai buy le dip. J'ai buy le dip ici. À savoir que je me suis fait sortir un peu connement par là. Là, ça m'a un peu saoulé. Il y a une vraie problématique en fait sur XRP. Alors, je vous le montre. Hein. C'est qu'il vient chasser. Puis, en fait, c'est ce que je disais hier. C'est qu'on n'est pas à l'abri qu'il descende jusqu'à 2,14. Quoi. Voire 2,14. Voilà. Ici. Pump là. 2,14 et blam, il part. Voilà. Donc, il y a des épaules tête, épaules inversées partout. Le truc est magnifique, mais il part pas. Et petit rappel, voilà, vous savez que pour moi, en tant que. Voilà, j'aime bien avoir ce graphe-là. Ishimoku, on est venu retester hier soir le haut. Pendant qu'on faisait la réunion, on est venu retester le haut. Aujourd'hui, voilà. Petit retest, et puis à voir. Mais effectivement, il est beau. Il est beau, voilà. Je te le dis, ouais, j'aime bien. Harmon MKL, ouais, j'aime bien XRP. Ouais. Ça, c'est un peu mon chouchou parce que vous savez, enfin, ceux qui avaient suivi mon trade, hein, où j'étais rentré à 0,55, je suis rentré à 0,55, voilà, je les run tout le long, quoi. Je fais en x40, x40, 22 000% en avant, quoi. C'est un de mes plus gros runs sur 2024. 2023-2024. Et j'espère bien le reproduire, le petit coquinou. Donc voilà, mais légendaire ce trade, ouais, effectivement, ouais. Ouais, il était cool. Ouais. Il était très très cool celui-là. Il était très très cool. Donc ouais, je j'ai pas pu choper là. Je me suis fait sortir ici un peu bêtement parce que j'ai aucune confiance en ce coin et le market maker réduit tout le monde à néant en fait sur ce truc. Donc tu vois pas. Ah bah la target sur B. Ah bah alors je vais dire. Hein. Moi j'ai un truc tout bête. Alors j'ai 8 en tête. J'ai 8 en tête. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un ABCD en fait, un peu bête, c'est méchant quoi. Tu vois, je me suis dit ok, tu vois, tu fais un truc. Allez. Milieu de range qu'on vient d'avoir. Le top de marché, tu fais un truc un peu bête et méchant. Je le réduis un petit peu, voilà. Ben voilà, sous 10.
nous dis il faudra se barrer. Je pense qu'il faudra se barrer. Moi, j'ai fait des extensions de FIB en travail. Voilà. Le 3 et le 1.618 est pile poil arrivé. Hein. Le 1.618 a fait la première. Sur la deuxième, je pense que le 5, voilà. Pour moi, il ne faudra pas jouer les cowboys malgré tout. Hein. Donc, mais le 1.618 a très, très, très bien joué, tu vois, sur l'extension là. Sur l'ancien ATH de 2021, eh bien, le 1.618 eh bien, a fait clairement résistance. Voilà. Donc moi, j'ai TP, ouais, grosse partie par là, dans la zone, dans ce bordel. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner, ouais. Ouais, en dessous de 10, ouais. Ouais, il faudra pas jouer. Hein. Le target bet des influx TikTok. Ouais, exactement. Après, ne pas sous-estimer la puissance de ce truc, en fait. Voilà. En sachant que moi, on a eu l'info quand même qu'il y avait des mecs qui étaient dessus et on nous avait dit de vendre en janvier. Voilà. Je l'avais partagé. Hein. Je l'avais partagé sur un. Voilà, on me l'avait demandé de pas me le dire. Voilà, j'avais dit les gars, c'est peut-être le moment de vendre. Voilà. Et il y avait des gros en fait sur XLM et sur XRP et ouais, on nous avait dit à janvier, nous on dégagera donc. Voilà. Donc maintenant, à voir s'ils remettent un gros ticket, si c'est peut-être eux, tu vois, qu'on liquidé tout ça, et puis rachat, quoi. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, XRP, ouais, pour moi, il a un potentiel de ouf. Parce que la boîte est dingue. Et puis aujourd'hui, ils ont les agreements, ils ont un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a un ETF très clairement qui est en train d'arriver, qui est arrivé déjà. Il y a un premier ETF sur XRP, ce qui fait que pas de problème. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, je voulais vous montrer. Donc ouais, c'est bon, je pense que je t'ai répondu, Harmon. Moi, je suis longue dessus. Par contre, une chose, il y a quand même, et c'est pour ça que je le hold pas. En tout cas, j'ai coupé mon long parce qu'il y a un énorme trou de volume ici et ce serait quand même très étonnant qu'on n'y retourne pas. Le truc, c'est que tout le monde l'attend et quand tout le monde attend quelque chose, généralement, ça ne se passe pas. Voilà. Donc, il faut que je fasse un peu de tri quand même sur ces machins. Mais et c'est pour ça que je le trade. En fait, je préfère me prendre en futur avec des stops. Là, je mets des stops à break-even. Le truc, c'est pas grave. Je trouverai une autre entrée, c'est pas grave. Mais c'est comme ça que j'ai fait en fait ici. Hein. Je me suis fait sortir peut-être 4-5 fois en fait par là. Mais au moins, je sécurise, puis d'un coup, bam, c'est parti. Donc, et là, je fais pareil. Je fais exactement la même chose, même strat. Donc, mais parce que j'ai absolument pas confiance dans le market maker qui gère ce bordel. Les gars qui gèrent ce truc-là, c'est des enculés de première. Quoi. Ils chassent tout le monde. C'est un truc de fou. Donc, méfiance, les amis. Allez, on fait un dernier passage sur K33, qui est une action, les amigos. K33 AB, d'ailleurs, que je vais mettre là, puisque je vais en acheter. Voilà. Donc K33AB vient de retester. Donc c'est une société qui est. J'ai mis sur un Twitter. Je l'ai partagé là. Alors attends. Voilà, si vous êtes intéressé, voilà. J'ai fait un truc. J'ai un peu challengé ChatGPT. Hein, je suis pas allé creuser. J'ai un peu challengé ChatGPT pour qu'il me sorte les bons chiffres. Mais ils ont acheté des BTC, donc voilà, ils ride un petit peu sur la hype. Donc il y a les perspectives. Allez voir ma réponse, voilà, à Nico. Donc ça, c'est Blockchain Group pour moi. Blockchain Group, faut pas toucher pour l'instant, c'est trop haut encore. Par contre, K33, j'avoue, c'est joli, c'est hyper beau. Fait chier, on est passé sous le 50. Mais pour moi, il y a un truc, c'est qu'en fait, on est venu quasiment retester l'ancien ATH. Et moi, ça, c'est des trucs que j'achète. Graphiquement, c'est des trucs que j'achète. Donc, on pourrait se repayer encore un petit, voilà. Et par rapport aux autres, il a quasiment pas pumpé, quoi. On pourrait se repayer, tu vois, encore un moins. Attention quand même, parce que voilà, il y a, pour moi, le bloc, il est là. Il est là. Mais je suis un gourmand et généralement, je rentre en 2-3 fois sur les actions. Ce qui est pas trop le cas en fait sur les cryptos. Je rentre plutôt plutôt plus agressif. Mais sur les actions, je suis capable de rentrer 2-3 fois. Voilà. C'est plus de l'investissement pur. Donc, et ça pourrait donner un joli move.
En tout cas, la structure est sympa. C'est sympa, donc voilà. 4,33. Tiens, je vous mets là. Hop. Je vous le mets en. Hop là, sur la partie. Je vous la mets en commentaire. Tac. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, bon live. C'était très cool. Merci d'avoir participé. Bien évidemment, venez voir cette incroyable vidéo où j'explique pourquoi j'ai fait 300 000 et que ça me casse les couilles. Et bien évidemment, venez liker et repartager le live, s'il vous plaît, pour ceux qui nous suivent sur Twitter. N'hésitez pas sur YouTube, bien évidemment, à aller repost tout ça. Et dans tous les cas, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et on pensait faire un space, mais ça va être un poil tard pour moi. Donc ça sera next time, peut-être jeudi. Je vous en reparle. Suivez-moi sur Twitter. Je vous dirai ce qu'il en est. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée et gérez votre risque. Faites attention. Sauvegardez votre capital. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en prépa, que ce soit bearish ou bullish. Mais dans tous les cas, il y a des opportunités tous les jours. Donc, le principal, c'est save your capital and respect it. OK, salut à tous. À tout bientôt. Ciao. Et ciao. Et bien évidemment, je vous laisse liker, commenter et bien évidemment, vous abonner. À tout bientôt. Bye.